Good Morning Business, le débat. Les Français sont-ils de plus en plus radins? Plus radins en tout cas que leurs voisins européens. C'est la question qu'on peut se poser quand on regarde l'étude annuelle de BCG. Alors BCG sort une étude en regardant l'attitude des consommateurs tous les ans en Europe. Et il y a deux particularités qui ressortent chez les Français aujourd'hui. C'est qu'effectivement, c'est les Français qui se serrent le plus la ceinture. On peut traduire ça par ils sont radins. Et c'est aussi les Français qui sont les moins enclins à mettre un peu plus d'argent pour se payer un produit écolo, un produit vert. Ils le font sur les produits de soins, ils le font un peu sur les produits d'entretien, type liquide vaisselle, mais pas sur grand-chose. Alors les enquêtes d'opinion sur les enjeux de la fin du monde, tout le monde est d'accord, c'est prioritaire, tout le monde est produit du circuit court du Made in France, mais quand il faut passer à la caisse, généralement, l'attitude réelle du consommateur est un peu moins en ligne avec la main sur le cœur qu'il a lorsqu'on lui demande si la fin du monde est importante. Et là où je trouve que l'étude tombe à point nommé, c'est qu'on voit qu'il y a des particularités du consommateur français. Et en fait, dans cet incroyable désordre budgétaire que l'on vit et l'énorme trou des finances publiques 2024, eh bien, il y a une bonne partie qui vient quand même d'un consommateur et de recettes de TVA imprévisibles. Et ça, c'est assez nouveau. Traditionnellement, vous avez la consommation qui est une sorte de bon coussin, bien tranquille, qui évolue un peu à la hausse, un peu à la baisse, mais il n'y a jamais d'à-coup, et globalement, c'est un sujet sur lequel on peut se projeter assez facilement. Plus que sur les autres composantes de la croissance, notamment l'investissement. Il peut y avoir des coups d'arrêt à l'investissement, ou que vont faire les exportations, c'est beaucoup plus difficile à anticiper de manière précise. Et là, on se rend compte de quelque chose, et qui d'ailleurs pose de nouvelles questions chez les économistes. Le consommateur est devenu volatile. L'attitude du consommateur n'est plus forcément totalement rationnel et on ne peut plus totalement prévoir comment et pourquoi il agit et il réagit comme il le fait. Et notamment, ça fait 2 ans qu'on imaginait qu'il allait puiser dans son madeleine pour aller consommer. Et qu'est-ce qu'on observe? Que le taux d'épargne des ménages ne cesse de monter, ne cesse de monter, ne cesse de monter. Maintenant, on a atteint les 18% sur un niveau habituel qui est plutôt de l'ordre de 15%. Et alors, il faut se demander, mais pourquoi le consommateur, qui était quelque chose d'à peu près rassurant, devient une variable complètement imprévisible? On a eu, c'est vrai, un pic d'inflation, mais il est complètement passé. Et les salaires ont quand même, dans pas mal de secteurs, rattrapé les prix. Et pourtant, le taux d'épargne continue d'augmenter. Alors, c'est vrai que le choc d'inflation a été particulièrement violent. En tout cas, il a touché notamment l'alimentaire avec des niveaux importants de hausse de prix. L'alimentaire, c'est quelque chose qui est quotidien. Ça peut laisser des traces, ça peut laisser des marques dans les esprits. On a eu aussi la hausse des taux. C'est pour essayer d'expliquer, sans dire que ce sont toutes les explications. On a eu, cette hausse de taux importante. Automatiquement, elle a plombé le pouvoir d'achat avec un effet sur l'immobilier. Et on sait qu'en France, plus peut-être que dans d'autres pays, l'immobilier a un poids très lourd dans les dépenses contraintes. Et puis, comment se fait-il que ce consommateur soit aussi difficile à estimer? Il y a une perspective 2025 qui n'est pas forcément très très joyeuse, parce qu'il voit bien que le marteau fiscal est en train de lui tomber sur la figure. Il a bien compris que c'était pas 300 boîtes et 24 000 foyers qu'elle est payée. Et quand on voit un pays qui a des finances publiques très délabrées et qui se dit que c'est avec l'impôt qu'il va essayer de garder la tête hors de l'eau, généralement la consommation aime pas ça, le consommateur aime pas ça. Donc voilà, tous ces éléments qui font que on est un peu à la recherche du consommateur et on n'avait pas l'habitude de faire ça. Vous l'avez trouvé, vous, le consommateur? Oui, le consommateur. Vous savez où il est? Je ne l'ai pas totalement perdu par rapport à ce que vient de dire Nicolas. Effectivement, quand on regarde, non pas l'enquête, mais quand on regarde l'INSEE a un indicateur qui est la consommation désaisonnalisée rapportée à une base 2020 par mois. Et donc, c'est en général entre 45 et 50 milliards d'euros, cette consommation mensuelle. Alors, effectivement, elle avait tendance avant la Covid à augmenter au rythme de 1% par an. C'était le rythme de la croissance potentielle, effectivement. Et on retrouvait cette idée que la consommation, il y a une propension à consommer qui est relativement stable et fixe, qui permet de nourrir d'ailleurs les modèles d'évaluation de l'économie. Et puis, il y a eu cet événement. Alors, l'événement le plus important, je pense, dans ce qui s'est passé, c'est ce que j'appelle la hausse des prix, ce que certains appellent l'inflation. Pour moi, il n'y a pas eu d'inflation. Ah bon? Mais ouvrons donc un débat, Jean-Marc. Ouvrons donc un débat. Et donc, sur cette hausse des prix, il y a les vieilles théories qui sont entre 0 et 2%. Il n'y a pas de réaction des consommateurs. Entre 2 et 8%, il y a une augmentation du taux d'épargne, ce qu'on appelle un effet Pigou. Et au-delà de 8%, il y a ce qu'on appelle un effet Mundell-Tobin. À ce moment-là, au contraire, l'épargne, les gens désépargnent, il y a une augmentation de la consommation. Ça s'est plutôt assez bien passé. Le véritable enjeu maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant que cette vague de hausse des prix est derrière nous. Alors, je crois qu'il y a quand même 2 éléments structurels assez marquants. Le premier événement, c'est que effectivement, il y a beaucoup de dépenses contraintes, il y a beaucoup de choses qui sont de toute façon
façon en faveur de l'inertie et de le maintien et la stabilité de la consommation. Et le deuxième élément, c'est que la population vieillit et donc on commence à voir effectivement des comportements de consommation qui changent et qui effectivement donc est-ce que l'épargne c'est un effet Pigou ou est-ce que l'épargne c'est la montée en puissance de cette tranche d'âge qui est entre 55 et 70 ans et qui est assez naturellement épargnante? Est-ce que le Japon qu'on nous annonce à la fois comme une menace et moi que je considère comme un exemple, pas forcément un modèle, va modifier la consommation, affaire à suivre. Il y a un autre élément structurel, c'est que la sobriété qu'on a vu arriver en 2022 face au choc énergétique, c'est devenu un mode de fonctionnement. Et on a une baisse de la consommation d'énergie qui avoisine les 8% de manière maintenant quasi structurelle. Merci messieurs.